Alléluia. Bonsoir, ma fille Monique. Depuis Port-Gentil, maman Néné, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui est notre raison de vivre. Nous bénissons le Seigneur. Ma sœur Marie-France, que Dieu te bénisse. Il est notre Seigneur. Alléluia. Il est notre Dieu. Nous sommes le 20 août et nous sommes dans Proverbes chapitre 20. Et nous bénissons Dieu encore ce soir pour la présence de chacun de nous. Mon frère Nicolas, que Dieu te bénisse. Mon frère Léon depuis Cape Town, Afrique du Sud, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu et prier ensemble. Que chacun prie selon la pensée que Dieu lui donne. Voilà pourquoi on se rencontre dans ce programme de marathon de prière. Ce programme où Dieu veut que nous puissions méditer ensemble. Pasteur Raoul, depuis la France, depuis Basel, je sais que tu es à cheval, que Dieu te bénisse. Nous voulons méditer ensemble. Nous courons, comme je dis, c'est un marathon. Ce n'est pas une course à 100 mètres, mais c'est une course à distance. Nous allons arriver jusqu'au 31 août, où nous retirons la pensée de Dieu par rapport à ce que Dieu nous parle de sa parole. Plusieurs disent, pasteur, je n'arrive pas à lire la Bible. Parce que la Bible est vraiment vaste. Genèse, Apocalypse, c'est beaucoup. Alors, ce programme nous amène à rentrer dans la lecture quotidienne, où chacun doit savoir comment méditer personnellement. C'est très important de lire la Bible. C'est très important de méditer personnellement avant même d'arriver à l'église. Beaucoup ne lisent la Bible que quand ils sont à l'église. Alors que la Bible, c'est la parole de Dieu. Aïcha, que Dieu te bénisse. Nous bénissons notre sœur Mamie depuis Australie, 4 h du matin, déjà connectée. Frère Roger, que Dieu te bénisse. Makadi, que Dieu te bénisse depuis Australie. Que Dieu vous fortifie dans cette recherche de Dieu. Joe, que Dieu te bénisse depuis Paris. Nous avons 1 minute pour attendre nos frères et sœurs des États-Unis qui vont se connecter en ce moment, afin qu'ensemble nous puissions commencer notre lecture et méditer selon la pensée de Dieu. Sœur Judith, que Dieu te bénisse. Que nous tous qui nous connectons en ce moment, que Dieu nous bénisse. Et nos bien-aimés qui vont arriver après, ils vont nous trouver des gens, ils vont prendre le train en marche comme on dit, afin qu'ensemble nous puissions méditer. Bien aimé, il y a des fois nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Pourquoi nous prions mal? Parce que nous prions pour satisfaire nos désirs. Alors que Dieu met ses désirs dans sa parole. Dieu met ses désirs dans la Bible. Quand nous découvrons ce que Dieu dit dans sa parole, ça nous donne la victoire dans notre prière. Que Dieu bénisse. Il y a Marie depuis Paris. Notre victoire dépend de la parole de Dieu. Notre victoire ne dépend pas des jeûnes que nous faisons, c'est bien de jeûner, des prières que nous faisons, c'est bien de prier, de la persévérance d'aller à l'église, c'est bien d'aller à l'église, mais notre prière dépend de comment nous obéissons à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. C'est très très important. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ma sœur Blandine, que Dieu te bénisse depuis Paris. Tu nous as manqué ce jour-ci. Que Dieu te fortifie là où tu es. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu. Comme je dis, d'autres personnes vont nous retrouver en chemin. Et puis après cela, nous allons prier ensemble. Que chacun, là où tu es, prépare-toi pour prier. Demander la grâce de Dieu selon sa parole. Nous sommes dans Proverbes chapitre 20. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 20 août. Dans notre marathon, nous lisons un chapitre par jour. Peut-être que tu as déjà lu cela, tu as déjà souligné. Moi, je veux juste rappeler les choses que tu as déjà lues. Peut-être que tu n'as pas aussi lu. Maintenant, c'est le temps de lire ensemble. Ce n'est pas une prédication, mais c'est la méditation de la parole de Dieu ensemble. Et que chacun découvre la pensée de Dieu dans la parole. Proverbe chapitre 20. Merci. Verset 1. La Bible dit, les vins est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Brother Moses, nous avons des frères qui se connectent, qui parlent qu'anglais. L'autre là, il est au Libéria.
Brother Moses, que God bless you. We are speaking in French. Donc nous parlons en français. Vraiment, ça me fait mal. Quand je vois mes amis de l'Afrique du Sud qui parlent qu'anglais, des États-Unis, du Libéria, qui se connectent. Mais on aura le temps. Je ne peux pas parler anglais et français en même temps. Bon. C'est pourquoi je m'excuse en eux. Ok, God bless you. Ok, la Bible dit, les boissons fortes, le verset est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. L'intérêt qu'inspirent les rois est comme le rugissement des lions. Ok. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Verset 3. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Il y a des gens qui s'apportent facilement et qui rentrent facilement dans les querelles. Mais le matin, nous voulons prier que Dieu puisse être avec nous, que Dieu nous exauce dans des prières. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, il voudra récolter, mais il n'y a rien. Il a peur du froid. Il a peur de sortir de la maison. Mais il ne peut pas labourer. Il y a des gens qui sont... Ça, c'est la dépression. Tu es dans le froid, tu ne veux pas sortir, tu as peur. Et puis quand tu vas vouloir récolter, il n'y a rien. Il faut sortir pour aller s'aimer, planter, labourer. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. La prophétesse Abigail, que Dieu te bénisse. Mais l'homme intelligence sait épuiser. On va revenir. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent connaît comment s'épuiser. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui les trouvera. Les gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui les trouvera. C'est beau de parler. Mais il faut qu'on te voie par ta fidélité. La justice, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Tu as intérêt d'être juste, le verset qu'on a lu là, le verset 7, pour faire entrer tes enfants dans la bénédiction. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira, je purifie mon cœur, je suis net de mon péché. Bien aimé, c'est pas facile. Beaucoup de gens croient qu'ils sont justes, ils n'ont pas de péché. C'est qui condamnent les autres. La Bible dit, qui dira, je suis pur de mon péché, je suis net, je suis pur de mon cœur. Je suis net de mon péché. Deux sortes de poids, deux sortes de femmes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Un pied dedans, un pied dehors. L'enfant laisse déjà voir par ses actions, sa conduite sera pure ou droite. Dès le bas âge, on peut voir la direction qu'un enfant peut prendre dans la vie. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait les deux, l'un et l'autre. C'est Dieu qui a fait les oreilles et les yeux. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Réveille-toi, réveille-toi mon frère. La Bible dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu verras, quand tu seras rassasié de pain. Réveille-toi. La Bible dit, dans Proverbes chapitre 6, réveille-toi, va, fais comme la fourmi. On parle beaucoup de paresseux. Qu'on ne soit pas parmi les paresseux, apôtre Gary, que Dieu te bénisse. Et alors, que Dieu te bénisse. Nous sommes dans Proverbes chapitre 20, si tu nous as retrouvés, parce que nous sommes le 20 août. Nous sommes dans le verset 14. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur. Et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Il y a des versets que je peux aller lire dans le français courant pour bien nous expliquer. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier.
La corruption, surtout l'extorsion. Tu veux manger dans la corruption, il faut que les gens te donnent dans les mensonges, c'est pas bon. Plus tard, tu payeras. Si ce n'est pas toi qui payes, c'est tes enfants qui vont payer, c'est pas bon. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Tu vas aller en guerre, cela veut dire que tu veux t'engager dans des projets, il faut être sage, il faut être prudent. Car les projets s'affermissent par le conseil. Tu dois avoir le conseil des gens pour faire des grands projets dans la vie. Celui qui répand la calomnie doit voir les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Il y a des gens qui parlent trop de commérage. Ils dévoilent les secrets des gens. Bon ou mal, c'est pas bon. Et vite, on ne parle pas de toi, on dit, toi, ne sois pas avec des gens comme ça. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien aimé, c'est très important. À un moment donné, on nous a prêché de nous abandonner nos parents, le père, la mère, à cause de ça et ça, au servitude, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça. La Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra. Un autre verset, la Bible dit, honore ton père et ta mère pour vivre longtemps sur la terre. Donc, si on se retrouve dans des problèmes, notre lampe s'éteint, des fois parce qu'on n'a pas honoré nos parents. C'est pas bon. La Bible dit, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Nous vivons au milieu des ténèbres. Donc, nous sommes dans les ténèbres et nous brillons. Mais si tu n'honores pas tes parents, ta lampe dans les ténèbres va t'éteindre. Ça, c'est très important. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. C'est la même chose que nous avons lu dans le verset 17. Le père du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Donc, tu vois la Bible comme ça se répète pour nous donner la sagesse dans la prière. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère à l'Éternel, il te délivrera. Quelqu'un te fait du mal à ce moment. Je ne sais pas qui, ton mari, ta femme, ton patron, quelqu'un, tes enfants, je ne sais pas. La Bible dit, ne dis pas, je rendrai le mal pour le mal. Espère à l'Éternel et il te délivrera. Ce soir, on va prier, quelle qu'en soit la situation où tu te retrouves, que Dieu te délivre. Parce qu'il est capable. Verset 23. L'Éternel a en l'honneur deux sortes de poids. Et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Ça se répète encore. Nous sommes dans Proverbe chapitre 20. Yamimi Miezi, toi qui nous as rejoint. Proverbe chapitre 20, que Dieu te bénisse. Nous sommes au verset 24. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est Dieu qui dirige nos pas. Nous tâtonnons seulement. Pour réussir, il faut s'accrocher à Dieu afin qu'il puisse diriger nos pas. C'est très important. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On a fait deux vœux, on a pris des vœux, mais après, on a remarqué que ce n'était pas bon. C'est Daniel, depuis Yaoundé, que Dieu te bénisse. Un roi sage disciple les méchants et fait passer sur eux la roue. Il faut savoir ce qui est mal et mal. Quand on parle du roi, on parle de l'autorité. Ça peut être un parent. Quelqu'un fait du mal, il faut savoir dire que toi tu as mal fait. Il y a des gens qui ne savent pas les avantages des autres. Non, il faut dissiper les méchants. 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme, c'est une lampe de l'Éternel. Et la Bible dit, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi. Il soutient son trône par la bonté. Le roi soutient son trône par la bonté. Ce n'est pas la qualité des chefs que nous avons aujourd'hui qui ne sont pas bons, qui sont entourés des hommes qui sont infidèles. Et ce n'est pas bon. La force et la gloire des jeunes. Les jeunes gens, la Bible dit la force et leur gloire. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. La gloire. Vous êtes encore jeunes. Vous avez la force. Dieu vous donne la force. Maintenant, vous êtes vieux comme nous, on a les cheveux blancs. La Bible dit, les cheveux blancs sont les ornements. Les jeunes, votre force, vous devez l'utiliser. Et les vieux, vous devez savoir faire respecter votre chevelure blanche qui sort. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant. Peut-être hier tu étais méchant et tu es blessé aujourd'hui. Il faut que ce soit un remède. Parce qu'aujourd'hui tu ne dois pas rester dans la méchanceté. De même le coup qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Comme je dis, peut-être hier tu étais méchant et Dieu t'a frappé et tu sens le blessure. La Bible dit c'est un remède.
Tu n'as qu'à demander pardon à Dieu. Dieu est fidèle. Il va te pardonner. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et les châtiments qui nous donnent la paix sont retombés sur Jésus. Peut-être, je dis peut-être, tu subis certaines choses dans la vie à cause des choses que tu as fait quand tu étais méchant dans la vie. Maintenant que tu t'es donné à Dieu, la Bible dit, il est prêt à te guérir. Mais reconnais que certaines choses que tu traverses aujourd'hui, c'est parce que tu étais mal conduit. Hier, on a lu un verset, on a dit, l'homme fait des choses, il fait mal, mais quand la situation arrive, il se plaint contre Dieu, il s'irrite contre Dieu. Alors que ce n'est que toi qui as fait ça. Au lieu de t'irriter contre Dieu, viens à Dieu. Avant Clémentine, on va passer à que Dieu te bénisse depuis Basel. Reviens à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, mais voici, je reconnais mes torts et je suis blessé à cause de cela. Maintenant, toi qui dis que tu pardonnes, pardonne-moi. Nous voulons prier dans ce sens à partir de ces derniers versets. Demandez pardon à Dieu. Et l'autre verset qui dit ceci, est-ce que l'homme peut dire qu'il est juste devant Dieu? Non. Verset 9. Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché? Il se peut que tu traverses des choses dans ta vie, c'est juste à cause des situations que toi-même tu avais causées. Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Avant de dire au pasteur de prier pour toi, c'est le temps toi-même de dire à Dieu, je reconnais. Parce que nul ne peut dire qu'il est saint devant Dieu. Mon fils Amos, depuis la Suisse, que Dieu te bénisse. Ma fille aimée depuis le Canada, que Dieu te bénisse. Nul ne peut se dire qu'il est juste devant Dieu. Alors, si tu traverses des choses que tu reconnais, que ça arrivé à cause de ce que tu as fait dans la vie, je vois déjà, par exemple, je donne juste un exemple. Hein. Peut-être que tu ne conçois pas, tu n'accouches pas. C'est à cause des avortements que tu as fait. Ça, c'est un exemple. Dis à Dieu de te pardonner. Au lieu d'aller dire, oh non, le pasteur n'a pas d'onction. J'avais donné mon offrande. Il a prié pour moi et je n'ai rien vu. Non, dis à Dieu, pardonne-moi par rapport à ce que j'ai fait. Je reconnais certaines blessures dans ma vie. J'ai dit, c'est juste un exemple. Nous ne sommes pas là pour condamner. Tu peux peut-être en train de traverser une situation que tu reconnais. Personne ne peut se dire juste devant Dieu. Et vous dire depuis Dallas, que Dieu te bénisse. Nous voulons prier, demander à Dieu ce soir. Seigneur, pense mes blessures. Tu as dit dans ta parole, c'est par tes maîtres aussi que nous sommes guéris. Quel qu'en soit ce que j'ai fait dans la vie, peut-être la vie des marabouts, peut-être la méchanceté, peut-être les conflits, j'ai créé des conflits, peut-être, toi tu es juste et fidèle quand je te demande pardon, de me pardonner. Peut-être tu as rendu le mal pour le mal. La Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Avant de dire à Dieu, Seigneur, je me confie en toi, nous voulons demander à Dieu de nous délivrer des situations que nous traversons. Demandons d'avoir pardon à Dieu. Parce que la Bible dit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là où tu vas prier, ce soir, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je reconnais devant toi que je suis un homme, une femme pécheur. Pardonne-moi parce que je veux besoin que tu me délivres. Mais d'abord, je veux que tu me pardonnes afin que le diable ne trouve pas en moi des choses à me condamner. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, nous venons à toi ce soir, ce matin, cette journée. Implorer ta grâce dans nos vies. Te demander pardon par rapport à ce que nous avons fait dans la vie. Par rapport à ce que moi j'ai fait. J'ai blessé des gens, Seigneur. J'ai fait des choses, oh Dieu, qui ne t'ont pas glorifié. Et ces choses m'atteignent aujourd'hui dans ma vie. Et je viens te demander pardon. Tu es fidèle et juste pour pardonner. Père, pardonne mon frère et ma soeur, serviteur de Dieu ou pas, qui ce soir, ce matin, là où il est en train de prier, oh Dieu Tout-Puissant, de confesser ses péchés, parce que la Bible dit, nul n'est juste devant toi. Nous tous, nous sommes à découvert devant toi. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons prospérer, mais sans ton pardon, nous ne pouvons pas prospérer. Que ton sang soit déversé dans nos vies. Que ton sang soit déversé dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, là où il est en ce moment connecté, en train de prier au Dieu. Pitié de nous, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien dans ce monde. Et le diable trouve des failles parce que nous-mêmes, nous n'avons pas demandé pardon à toi. Pardonne-nous, Dieu. Et réalise-toi. Que ta grâce soit manifeste dans nos vies. Que toute la gloire revienne à toi pour ce moment. Merci Jésus. Nous voulons prier, bien-aimé, là où tu es. Demandez à Dieu de te délivrer. La Bible dit, ne rends pas le mal pour le mal, car la délivrance appartient à l'Éternel. Dieu veut te délivrer. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Nous sommes dans une période où le miracle, ce n'est que le miracle qui peut nous faire vivre. Les miracles protègent nos enfants. Les miracles bénissent nos affaires. Les miracles nous font marcher. Frère, et regardez tout ce qui se passe tout autour de nous.
On prend les avions, les autres avions crashent. Il y a dans des villes où des tapettes, ça tue les gens. Il y a des choses bizarres qui se passent. Disons même seulement le terrorisme commence à envahir le monde. Tu peux te retrouver dans un endroit, partout, je dis partout, en Afrique, partout. Va au Congo, va au Cameroun, va en France, va aux États-Unis. Tu ne sais pas quand ça viendra. Mais Dieu est capable de te délivrer. Et à cause de ta présence, à cause de la présence de ton enfant, dans un milieu, Dieu est capable de défendre, de protéger ce milieu. Juste à cause d'un juste. Comme tu t'accroches à Dieu, Dieu te protège. Il protégera ta progéniture. Nous avons lu ça dans la parole de Dieu. La Bible dit, quand tu es juste, Dieu te protège et tes enfants sont protégés après toi. Ça, c'est Dieu qui dit. La Bible dit que les yeux de l'Éternel et les oreilles, c'est les yeux de l'homme et les oreilles, c'est Dieu qui a fait ça. Alors, demandons à Dieu ce soir, c'est toi qui m'as créé. Les yeux que je vois, c'est toi qui m'as créé. Les oreilles que j'entends, c'est toi qui m'as créé. La Bible dit que le souffle de l'homme, c'est la langue de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond de l'homme. Le souffle que Dieu nous donne, c'est la lampe de Dieu. Quand la lampe s'éteint, tu es mort. On t'enterre. Dis à Dieu ce soir, Père, je viens à toi, délivre-moi. De la tentation, délivre-moi. Du malheur, délivre-moi. Des conflits, délivre-moi. De la pauvreté, délivre-moi. De la paresse, délivre-moi. Et quand Dieu te délivre, c'est ainsi qu'il délivre aussi ta progéniture. Tes enfants après toi sont libérés à cause de toi, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Père éternel, je vais ce soir implorer ta délivrance. Oui, Père, pardon et délivre, oh Dieu. Nous avons besoin de ta grâce. Le monde marche dans une direction de ténèbres. La mort envahit le monde. Le diable agit. La trompette sonne au Dieu Tout-Puissant. Ainsi les guerres, les troubles, le terrorisme, les maladies, oh Dieu, qui envahissent les hommes, qui contaminent, oh Dieu. Hier, les gens ont eu peur, Seigneur, oh Dieu, du sida, à cause du péché de la chair. Mais aujourd'hui, les maladies telles qu'Ebola, à cause de la salutation seulement, les gens sont atteints. Père, protège-nous, Seigneur. Protège, oh Dieu, nos enfants qui sortent, qui partent, qui rentrent. Des enfants qui sont rentrés à l'école, oh Dieu Tout-Puissant. Protège-les, oh Dieu, aux États-Unis, en Suisse, en Suède, oh Dieu. J'ai vu des enfants qui ont repris le chemin de l'école. Protège, délivre-nous, Seigneur, du mal. Délivre-nous, oh Dieu, de la sorcellerie, de l'envoûtement. Délivre-nous de la méchanceté. Délivre-nous de toute puissance des ténèbres, oh Dieu, qui agit. Nous voulons prospérer avec toi, car c'est toi qui es le Dieu de la victoire et le Dieu de la bénédiction. Ce soir, ce matin, cette journée, nous sommes devant toi. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu de gloire, tu es le prince de la paix. Tu es Jéhovah-Jireh. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Que toute la gloire revienne à toi. Merci, Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu marches avec Dieu. Hier, nous avons prié, on a demandé à Dieu de nous donner la vision, de voir, de comprendre que nous sommes bénis avec lui. Nous ne sommes pas pauvres. Mon fils Moïse, depuis on dit que Dieu te bénisse. On n'est pas pauvres. On a prié pour les pauvres. On a prié que Dieu nous donne des moyens pour pouvoir soutenir les pauvres. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui le discernement dans ce que nous faisons. La Bible dit c'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la direction. C'est Dieu qui nous donne la force de continuer à travailler, de continuer à faire des grandes choses. Écoute le verset 6. Le verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait épuiser. Les desseins, les projets. Tu as des projets. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Il y en a tellement plein. Quand tu dors, tu te réveilles, tu vois des visions. Tu es intelligent, tu es parti à l'école. Tu sais, tu veux faire quelque chose. C'est tellement beaucoup, il y a des fois, les gens s'embrouillent. Ils n'arrivent plus. Ils ne savent plus se contrôler. Je veux faire quoi? Et la Bible dit, l'homme intelligent. Mais l'homme intelligent sait épuiser. Il sait récupérer ce qui est important. Voilà pourquoi nous voulons prier le discernement. Dieu, donne-moi le discernement dans ce que j'ai fait. J'ai beaucoup de projets. La Bible dit, jette ton père à la surface de la terre, tu ne sais pas ce qui reviendra un jour. J'ai beaucoup de projets. Tu as beaucoup de projets. Tu ne dors pas. Tu travailles, tu sors le matin à 4 h du matin pour aller travailler, chercher de l'argent. Tu sors le matin, le soir, tu dors au travail. D'autres s'occupent des enfants. Donc, il y a beaucoup de choses. Et quand tu fais tout ça, tu es fatigué. Tu t'assois, tu réfléchis.
tu écris. Tu as des projets de l'année passée qui ne se sont pas réalisés, de l'année passée qui ne se sont pas réalisés. Il se fait que tantôt tu ne choisis pas les bons. La Bible dit l'homme intelligent connaît qu'est-ce qu'il va puiser dans tout ce que tu as récapitulé. Alors demande à Dieu ce soir, c'est là où on va s'arrêter. Seigneur, donne-moi le discernement dans ce que j'ai fait. Je vais réussir pour toi. Je vais réussir pour te soutenir. Et pour pas soutenir Dieu directement, soutenir le pauvre, soutenir ton œuvre. Donne-moi la révélation pour savoir qu'est-ce qui est bon. Pour que je ne dépense pas mon énergie pour rien. Pour que je ne dépense pas mon argent pour rien. Pour que je ne dépense pas mon intelligence pour rien. Pour que mes enfants ne souffrent pas pour rien. Donne-moi de savoir puiser. De savoir récupérer ce qui est bon. Pour mettre ça, rendre ça utile. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Alléluia. Père, nous venons à toi ce soir implorer ta grâce. Ce n'est beaucoup de choses circulent dans ma tête, dans mon cœur. Mais seul toi, tu connais ce qui réussira. Mais ta parole dit que l'homme intelligent connaît récupérer ce qui est bon. Je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère qui m'écoute en ce moment, qui est connecté, qui suivra cette vidéo après, afin que tu nous donnes la sagesse et l'intelligence. Parce que nous nous accrochons à toi. Parce que nous acceptons de marcher avec toi. Tu as dit que tu vas faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Voilà mon frère qui est en Afrique du Sud, en Australie, en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Afrique, au Cameroun, partout Jésus. Nous avons besoin de toi. Plus nous serons intelligents, plus tes enfants, tes serviteurs brilleront, plus ta gloire resplendira. Donne-nous la force. Donne-nous le discernement. Nous voulons briller avec toi. Que la gloire revienne à toi, Jésus. La louange et la magnificence. Les actions de grâce pour ce soir. Merci pour tout ce que tu nous accordes. Que toute la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse pour ce soir. Nous voulons nous déconnecter, comme je dis toujours. Reste en prière. Prends même 5 minutes de prière par rapport à tout ce qu'on a dit. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Regarde le verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Tous ceux qui s'enivrent ne sont pas sages. C'est ce que la Bible qui dit. Ce n'est pas un débat pris là où tu es. Il y a des choses que tu veux abandonner, tu n'arrives pas. Ce n'est que la prière qui va t'aider à abandonner cela. Accroche-toi là où tu es, à côté du lit, au salon, avec les enfants. Il y en a beaucoup qui se réunissent avec les enfants. Nous sommes nombreux. Nous sommes dans notre marathon. Nous continuons. Demain, on va méditer Proverbe chapitre 21. Si tu peux déjà les lire, comme les gens qui sont en Australie déjà, méditer déjà dans la journée, le Proverbe chapitre 21. Et puis quand on va venir, ça sera facile que nous puissions partager ensemble. Si tu as des problèmes, des situations, des sujets où tu veux vraiment la prière, écris-moi inbox sur ma Messenger. Nous allons prier ensemble. Et comme j'avais dit la fois passée, priez les uns les autres. Priez pour ton frère qui est connecté. Que Dieu te bénisse, mon frère Roger qui est en Italie. Je sais qu'il y a des problèmes dans le gouvernement là-bas. Nous prions aussi pour le gouvernement, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc connectez-vous, partagez la vidéo avec les autres. Comme j'ai des amis qui ont demandé sur le YouTube, nous le faisons déjà sur le YouTube. Si vous allez dans YouTube, vous tapez seulement apôtre Jackie Dunda. Ça va faire sortir toutes les vidéos depuis le premier. Donc tu peux recommencer le premier, le 2, le 3, suivre les conseils de Dieu pour prier. C'est vrai que Dieu est avec nous. Il a dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. On a prié pour les enfants, on a prié pour les affaires et nous continuons. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore découvertes. Toujours dans les livres de Proverbes, ça va nous aider. Que Dieu te bénisse là où tu es. Pendant que tu te connectes, nous venons de lire Proverbes chapitre 20. Demain, on va lire le Proverbes chapitre 21. Et partager, amener les amis ensemble, prier pour les frères. Nous vous aimons, à tout moment que vous vous connectez, ça nous donne la joie de continuer à travailler. Nous sommes vos serviteurs inutiles devant le Seigneur. Merci pour ce soir. À nous revoir demain. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia.